je ne sais pas, peut-être c'est clair dans votre esprit, et c'est aussi clair dans l'esprit de Nizar, mais on a un peu l'impression que vous parlez d'un projet à long terme, donc vous allez voir peut-être que ça ne va pas changer au niveau du staff technique. Nizar, par contre, il parle de 2 matchs. Ouais. Est-ce que c'est parti dans cette optique, on va voir les 2 matchs, après on avisera, ou on continue avec Nizar, et de toute façon, si ça marche bien, on est ensemble, il ne partira pas? Oui, premièrement, c'est une bonne question. Chaque jour, j'essaie de progresser. Chaque jour, j'apprends. Et un certain âge, une certaine expérience. Et chaque jour, je suis ouvert pour de nouvelles choses. Avec mon staff, on en parle, délégué, administration, médicale. Chaque jour, on sait apprendre. Si c'est nécessaire, demain, on change une petite chose. Si on ajoute encore quelque chose, et certainement, moi j'espère que ce staff continue, si long possible, ça c'est normal. Si je crois que je dois ajouter encore certaines choses, parce que ce n'est pas encore la perfection, on cherche la perfection. Mais rajouter, pas enlever complètement le coach national, pas le remplacer en tout cas. Non, ça c'est comme le joueur, hein, celui qui fait la performance et dans la sélection, celui qui ne fait pas de performance n'a pas de sélection. J'ai plein de confiance pour commencer avec mon groupe. Je sais que je vais ajouter encore, ça c'est sûr, c'est ce qu'on va faire. Mais ce n'est pas une question de l'entraîneur ou de l'entraîneur adjoint. On est trop fixé là-dessus. C'est comme on est trop fixé sur un match et tu perds les 2 autres matchs. Hein, comme nous autres, on a fixé sur le premier match. C'est le match contre le 4e pays là. C'est pas Égypte. Non, c'est aussi le Sénégal. Et aujourd'hui, en déplacement, on doit jouer malin. On doit être joué intelligemment. Et ça semble cette variation qu'on va avoir. Et certainement, avec l'équipe que j'ai autour de moi, c'est possible. Je sais, j'étais dans tous les pays. En Espagne, en Allemagne, en Angleterre, j'étais dans tous les grands clubs, Manchester City, l'organisation qu'ils ont, c'est pas commencer d'un jour à l'autre. Ça fait du temps. C'est ce que je prends le temps aussi, ce que je vous avais dit dans notre staff. On va grandir là-dedans, on doit ajouter avec certains entraîneurs en plus, avec encore un kiné en plus. Le docteur m'a déjà remercié pour le 3e kiné. Et peut-être il demande encore un 4e masseur ou un 5e masseur. Je remercie déjà mon comité pour donner déjà ça pour le prochain déplacement. Et comme ça, je pousse, pas pour moi, moi je pousse pour le bien du travail. Et là, le nom, c'est pas le plus important. Pourquoi on a choisi le même groupe? Parce que je crois qu'ils ont déjà fait une base. Et sur cette base, on est content? Non, tu ne peux jamais être content. Dans le football, quand tu es content, tu vas en arrière. Et ça, c'est dans notre esprit. C'est aussi pour les joueurs. Celui qui est content qu'on est là pour on est maintenant, on n'a pas besoin. Ils veulent tous progresser. J'ai parlé avec tout le monde. Ils veulent tous faire des progrès, de passer en avant. Tous. Le préparateur physique, heureusement, j'ai une éducation sur ce plan-là, sur le plan médical, j'ai une éducation certaine de mes études là-dessus. Mais je suis chaque jour encore intéressé de nouvelles choses. Hein? Si on donne maintenant ce PowerPoint, on donne un petit peu le programme pour vous. Et n'avez pas peur de donner certaines infos, comme tu dis maintenant, l'info, ok, là. On peut être une aide l'un pour l'autre, mais on ne va pas travailler sur les cellules médicales, les cellules techniques, les cellules préparateurs physiques, les cellules administratives. Et là, c'est l'ensemble aussi, peut-être, les infos du club, et les infos surtout, par exemple, je te dis, l'état de joueur, l'état médical d'un joueur, qui lui prend contact, et que moi j'ai dit, je décide, on le prend pas. Ça c'est d'autres choses. Mais là, je connais mon métier, il connaît son métier, on sera vite d'accord. Mais je suis ouvert pour toutes nouvelles choses. On a commencé en Belgique, à un certain moment, avec 4 personnes. On n'avait même pas un préparateur physique. Parce que c'est toujours le beau, hein, après. Non, on a commencé sans préparateur physique, sans entreprise, sans team manager. Maintenant, oui, on a tout. Ils sont partis avec 25
maintenant au Brésil. Mais on va faire pas par pas, et j'ai plein de confiance. Pourquoi je suis venu en Tunisie? Parce que pour moi, c'est quelque chose de spécial. On veut ensemble réussir avec les gens qu'on a autour, et certainement, je suis persuadé qu'on reste confiant aussi dans le mauvais moment, parce que tous les moments ne sont pas toujours faciles. Hein, et là, j'ai en toute cette confiance dans l'avenir, que le tirage n'est pas de cadeau, tant pis. L'équipe senior, l'équipe A est le plus important. Et moi, je suis pour les jeunes, pour la formation, et là, l'équipe olympique. On ne va pas laisser tomber l'équipe olympique. Même le scouting, c'est nous qui devons faire aussi, parce que c'est presque la même sélection. Allez, je dis, là, on va voir, et là, on va essayer, peut-être amener avec nous des entraîneurs de juniors, peut-être que dans l'école des entraîneurs, on va mettre des entraîneurs avec nous. Chacun dans son domaine peut être un spécialiste. Pourquoi refuser des spécialistes autour de nous? On n'a pas peur d'être aidé par un spécialiste. C'est pour ça que des juristes aussi, et comme ça... Il n'y a que des juristes de toute façon adaptés. Et comme ça, je vais te dire, ça c'est mes pensées, et certainement, j'ai jamais de doute sur les personnes. De qualité, on va essayer de donner. Et on a la perfection, nous. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, on n'a pas la perfection, mais on a un bon groupe qui bosse. Et le capitaine de ce bateau doit une fois voir, on a jeté ça, on va jeter ça. On va faire des erreurs pendant les 2 matchs. Moi, je ne veux pas mettre la pression sur mon groupe autour de moi. Mais qui vont travailler, ça je suis sûr. Et ça, c'est pas de cadeau de travailler avec moi, c'est sûr. Ils travaillent beaucoup. Et là, je suis assez fidèle aussi. Aussi à mes joueurs. Celui qui se donne à fond, même qui joue un mauvais match, même qui est un petit peu mauvais, tu ne perds pas ma confiance. Tu perds ma confiance quand tu ne respectes pas les règles. Les règles de respect, c'est quelque chose, grâce à vous, nous, moi-même, je devais être à temps, c'était 11h, c'était 11h. C'est les règles du jeu aussi pour mes joueurs. Les joueurs doivent faire maximum pour progresser dans notre équipe nationale. Et là, ça veut dire le même message vis-à-vis de mes joueurs. Dernière question.